Bienvenue sur Selfa Leader en chemin, la chaîne où nous explorons des sujets profonds pour en tirer des leçons applicables à notre vie personnelle et professionnelle. Aujourd'hui, nous plongeons dans un thème fascinant et porteur d'avenir, les innovations ferroviaires en Chine, un domaine qui repousse les limites de la technologie et redéfinit notre façon de voyager. Dans cette vidéo, nous allons au-delà des idées reçues pour explorer comment la Chine développe actuellement un train capable d'atteindre des vitesses allant jusqu'à 1000 km/h, soit presque la vitesse du son. Vous découvrirez comment cette technologie, combinant sustentation magnétique et tubes sous vide, pourrait révolutionner les transports, réduisant considérablement les temps de trajet et rapprochant les villes comme jamais auparavant. Nous dévoilerons également les défis techniques et économiques de ce projet ambitieux, tout en examinant les impacts potentiels sur notre vie quotidienne, notre économie et même notre environnement. Imaginez pouvoir vivre dans une ville et travailler dans une autre située à des centaines de kilomètres, le tout en moins d'une heure. Rejoignez-nous dans ce voyage d'analyse et de réflexion, où nous explorerons comment ces avancées technologiques pourraient transformer notre façon de penser les déplacements, l'urbanisme et les connexions humaines. Nous tirerons également des leçons pour un leadership éclairé, capable d'embrasser l'innovation et de relever des défis complexes avec ouverture d'esprit et vision stratégique. Bienvenue sur Selfa Leader en chemin, où charisme, leadership et croissance personnelle se rejoignent pour enrichir notre vision du monde. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime », de partager vos réflexions dans les commentaires, et de vous abonner à notre chaîne pour rester connecté à des contenus de développement personnel et de leadership inspirants. Et si je vous disais qu'en ce moment même, la Chine développe un train capable d'atteindre des vitesses allant jusqu'à 1000 km/h, soit 621 miles par heure. Ce train se déplace si rapidement qu'il pourrait vous emmener de New York à Los Angeles en un peu plus de 2 heures. Les célèbres trains à grande vitesse japonais, les Shinkansen, fonctionnent généralement à des vitesses d'environ 200 miles ou 320 km/h, et le train à sustentation magnétique, Maglev, commercial le plus rapide actuellement en service, le Shanghai Maglev, atteint une vitesse maximale de 268 miles ou 431 km/h. Maintenant, imaginez un train qui dépasse plus du double de ces vitesses, plus rapide que de nombreux avions de ligne, qui volent à environ 575 miles ou 925 km/h. Pensez Y, vous pourriez voyager de New York à Chicago en environ 90 minutes. Actuellement, ce même trajet prend environ 12 heures en train ou 2 heures en avion, sans compter toutes les complications liées aux aéroports. Dans notre monde moderne, nous cherchons toujours des moyens de rendre les choses plus rapides, plus efficaces et plus connectées. Nous sommes passés des calèches tirées par des chevaux aux voitures, des avions à hélice aux jets, et maintenant nous sommes à l'aube de quelque chose qui pourrait faire paraître nos trains les plus rapides comme s'ils étaient à l'arrêt. Voici le T-Flight Maglev Vacuum Train, une merveille technologique qui va réécrire tout ce que nous savons sur les voyages à grande vitesse. Mais avant d'entrer dans les détails, jetons un coup d'œil rapide à comment nous en sommes arrivés là. Les trains ont considérablement évolué depuis leur début. Lorsque les locomotives à vapeur sont apparues, atteindre 48 km/h ou 30 miles par heure était considéré comme rapide. C'était une grande amélioration par rapport aux calèches tirées par des chevaux. Les voitures ont suivi, roulant généralement à 64 à 80 km/h ou 40 à 50 miles par heure, ce qui semblait assez rapide à l'époque. En 1964, le Japon a introduit son premier train à grande vitesse, le Shinkansen, qui pouvait rouler à environ 210 km/h ou 130 miles par heure. Cela a été un changement majeur, permettant aux gens de parcourir de longues distances en beaucoup moins de temps. Ces trains se sont depuis améliorés, certains modèles atteignant désormais des vitesses de 320 km/h ou 200 miles par heure. Plus récemment, en 2004, la Chine a dévoilé son premier train Maglev commercial à Shanghai, atteignant des vitesses de 460 km/h. À l'époque, c'était révolutionnaire. Le train reliait l'aéroport international de Pudong au centre-ville en seulement 8 minutes, parcourant 30,5 km de voie. Mais pour la Chine, ce n'était que le début. Le Shanghai Maglev, bien qu'impressionnant, a été construit en utilisant la technologie allemande. Et s'il y a une chose que nous avons apprise sur la Chine au cours des dernières décennies, c'est qu'elle n'aime pas dépendre longtemps de la technologie étrangère. Dès 2016, la Chine avait développé son propre système Maglev à Changsha. Ce train était plus lent, roulant à environ 100 à 120 km/h. Mais il représentait quelque chose de bien plus significatif, la capacité de la Chine à développer et construire ses systèmes de manière indépendante. La ligne de Changsha a coûté environ 750 millions de dollars à construire. Et bien que cela puisse sembler cher,
c'est en fait relativement modeste par rapport à d'autres projets d'infrastructure de transport. La ligne transporte 363 passagers par train et fonctionne avec succès depuis des années maintenant. Chacune de ces avancées a marqué un grand pas en avant en termes de vitesse pour son époque. Elles ont changé notre façon de penser au voyage, au trajet quotidien et à l'urbanisme. Les villes autrefois éloignées sont devenues plus connectées, et les trajets longue distance sont devenus plus réalisables. Voir cette progression nous aide à mieux comprendre la nouvelle technologie. Elle montre comment les transports n'ont cessé d'évoluer, chaque avancée s'appuyant sur la précédente et élargissant ce que nous pouvons faire. Aujourd'hui, la China Aerospace Science and Industry Corporation a décidé de s'impliquer, et il ne cherche pas simplement à fabriquer des trains légèrement plus rapides. Il vise à révolutionner complètement notre façon de penser au transport terrestre. Le nouveau système qu'il développe vise des vitesses de 1000 km/h. C'est presque la vitesse du son. Pour y parvenir, il combine deux technologies, la sustentation magnétique et les tubes sous vide. Maintenant, vous pourriez penser, attendez une seconde, est-ce que ce n'est pas juste comme l'hyperloop dont parle Elon Musk? Eh bien, oui et non. Bien que les deux technologies visent à atteindre des vitesses ultra rapides en utilisant des tubes à basse pression, elles fonctionnent en réalité de manière assez différente. Mais nous y reviendrons dans un instant. Pensez Y de cette façon, quelle est la principale chose qui ralentit tout véhicule? La résistance de l'air. Plus vous allez vite, plus l'air devient comme un mur invisible. C'est pourquoi les trains les plus rapides actuels plafonnent autour de 500 km/h. Au-delà, vous luttez simplement contre l'air. Ce nouveau train à grande vitesse fonctionne dans un environnement à faible vide, ce qui réduit considérablement la résistance de l'air, permettant ainsi ces vitesses incroyables. Alors, qu'est-ce que la technologie maglev exactement? Maglev signifie sustentation magnétique. C'est une méthode de transport qui utilise des aimants puissants pour soulever et propulser les trains. Au lieu d'utiliser des roues sur une voie, ces trains flottent sur un champ magnétique. Le concept de sustentation magnétique n'est pas vraiment nouveau. Il existe depuis le début du XXe siècle, lorsque Robert Goddard et Émile Bachelet ont proposé d'utiliser des champs magnétiques pour le transport. Mais ce n'est que récemment que nous l'avons vu mis en pratique. Maintenant, décomposons comment ce système fonctionne réellement. Les trains maglev traditionnels flottent à environ 10 mm au-dessus de la voie. Cependant, ce nouveau système lévite à 100 mm. C'est 10 fois plus haut. Cette hauteur accrue réduit les interférences et permet un fonctionnement plus stable à des vitesses ultra rapides. Les trains eux-mêmes sont construits avec des matériaux en fibre de carbone pour réduire le poids tout en maintenant l'intégrité structurelle. Il ne s'agit pas seulement d'aller vite, mais d'aller vite de manière efficace. Le système maglev supraconducteur qu'ils utilisent est particulièrement ingénieux. Lorsque certains matériaux sont refroidis à très basse température, ils deviennent supraconducteurs, ce qui signifie qu'ils peuvent conduire l'électricité sans résistance. Cela rend la sustentation magnétique beaucoup plus efficace et stable. Maintenant, vous pourriez penser, tout cela semble génial sur le papier, mais est-ce que cela fonctionne vraiment? Eh bien, ils ont déjà commencé les tests, et les résultats sont prometteurs. Dans la province de Shaanxi, ils ont déjà construit une piste d'essai de 2 km. 2 km peuvent sembler peu, mais c'est suffisant pour tester tous les systèmes critiques. Les résultats des tests correspondent étroitement à leurs prévisions théoriques. C'est une chose de faire les calculs et de dire que quelque chose devrait fonctionner. C'en est une autre de le voir fonctionner dans le monde réel. Pendant les tests, ils se sont concentrés sur plusieurs aspects clés. Premièrement, la navigation contrôlée. À de telles vitesses, même la plus petite déviation pourrait être catastrophique. Le système doit être capable de maintenir le train sur sa trajectoire exacte avec une précision incroyable. Deuxièmement, la suspension stable. Le train doit maintenir une hauteur constante au-dessus de la voie sans oscillation ni fluctuation. Cela est crucial pour le confort et la sécurité des passagers. Enfin, l'arrêt sécurisé. Pouvoir aller vite est une chose, mais pouvoir s'arrêter en toute sécurité est tout aussi important. Les tests ont démontré que le système pouvait arrêter le train de manière contrôlée à haute vitesse. Ces tests ont prouvé que le concept de base fonctionne. La prochaine étape consiste à l'étendre à des distances plus longues. Parlons de ce que cela signifie en termes pratiques. Ce genre de vitesse pourrait créer ce que les économistes appellent des « cercles économiques d'une heure ». Des grappes urbaines massives où deux points ne sont jamais à plus d'une heure l'un de l'autre. Cela pourrait complètement changer la façon dont les gens vivent et travaillent.
Imaginez pouvoir vivre dans une ville et vous rendre au travail dans une autre ville située à des centaines de kilomètres. Cela pourrait aussi rendre les relations à distance beaucoup plus faciles. Les villes actuellement éloignées de plusieurs heures pourraient devenir aussi connectées que des quartiers d'une même ville. Il y a aussi des avantages environnementaux significatifs à considérer. Si ces trains peuvent remplacer les vols court courrier, nous pourrions assister à une réduction substantielle des émissions de carbone. Le transport aérien est un contributeur majeur aux gaz à effet de serre, donc toute technologie offrant une alternative plus propre mérite d'être examinée. Pour mettre cela en perspective, un vol court courrier typique peut émettre environ 150 à 200 grammes de CO2 par passager kilomètre. En revanche, même les trains à grande vitesse conventionnels n'émettent qu'environ 20 à 30 grammes. Les trains maglev sous vide, étant encore plus efficaces, pourraient potentiellement réduire cela encore davantage. Mais ralentissons un instant. Aussi cool que tout cela puisse paraître, il y a des défis importants à surmonter. Premièrement, les coûts d'infrastructure sont énormes. Construire des tubes sous vide sur de longues distances n'est pas bon marché, et intégrer ce système aux réseaux ferroviaires existants est une tâche complexe. Pour vous donner une idée, le coût de construction des lignes de train à grande vitesse conventionnelles peut varier de 17 à 170 millions de dollars par kilomètre, selon le terrain et d'autres facteurs. Un système maglev dans un tube sous vide coûterait probablement encore plus cher. Nous parlons potentiellement de centaines de milliards de dollars pour une seule ligne longue distance. La sécurité est une autre considération cruciale. À de telles vitesses, même les plus petits problèmes pourraient avoir des conséquences graves. Les systèmes d'urgence doivent être absolument infaillibles. Il est à noter que la Chine n'est pas le seul pays à travailler sur cette technologie. Le Japon développe son propre système maglev supraconducteur, le Chuo Shinkansen, conçu pour fonctionner à des vitesses allant jusqu'à 505 km/h ou 313 miles par heure. Bien que moins rapide que le système chinois proposé, c'est un pas en avant significatif, et il est actuellement en construction, avec des plans pour relier Tokyo et Nagoya d'ici 2027. Aux États-Unis, plusieurs entreprises travaillent sur la technologie Hyperloop, qui partage certaines similitudes avec le système maglev chinois. Bien que les progrès soient plus lents, des tests ont été réussis, et plusieurs États envisagent des projets Hyperloop. La principale différence entre l'Hyperloop de Musk et le T-Flight chinois réside dans leur conception et leurs objectifs. Les deux sont des concepts de transport à grande vitesse, mais ils adoptent des approches différentes. L'Hyperloop vise des vitesses de 1200 km/h ou 760 miles par heure en utilisant des capsules dans un tube à basse pression, tandis que le T-Flight vise 1000 km/h ou 621 miles par heure en utilisant la technologie maglev dans un tube qui n'a pas besoin d'être sous vide. L'Hyperloop est encore principalement au stade de la planche à dessin. Même Virgin Hyperloop a abandonné le transport de passagers, tandis que la Chine s'appuie sur son expérience avec les trains maglev. Après avoir exploré en profondeur cette technologie révolutionnaire, nous souhaitons maintenant dégager 5 leçons stratégiquement importantes qui peuvent non seulement nous aider à réussir davantage dans nos projets, mais aussi élever notre leadership et notre croissance personnelle à un niveau supérieur. En effet, des innovations comme le train maglev T-Flight sont bien plus que des prouesses technologiques, elles sont une source d'inspiration et offrent des insights précieux que nous pouvons appliquer à notre propre vie et à notre travail. 1. Vision et planification à long terme, la clé de la révolution. Le développement du train maglev T-Flight montre à quel point il est crucial d'avoir une vision claire et de planifier à long terme. La Chine n'a pas simplement cherché à améliorer les technologies existantes, mais a ouvert une ère entièrement nouvelle dans le domaine des transports. Pour nous, cela signifie que le succès ne naît pas de solutions à court terme, mais de la capacité à fixer des objectifs à long terme et à travailler constamment pour les atteindre. Que ce soit dans notre carrière ou dans notre vie personnelle, une vision claire nous donne la direction et la motivation nécessaires pour surmonter les défis les plus difficiles. 2. L'innovation exige du courage et une prise de risque. Les ingénieurs et scientifiques chinois ont prouvé que la véritable innovation nécessite du courage. Ils ont osé développer une technologie que beaucoup considéraient comme impossible. Cette leçon est universelle, pour accomplir de grandes choses, il faut être prêt à prendre des risques et à sortir de sa zone de confort. Que ce soit en leadership ou dans notre développement personnel, le progrès naît souvent là où nous osons emprunter de nouveaux chemins. 3. Collaboration et autonomie, trouver l'équilibre. La Chine a commencé par utiliser la technologie allemande pour le maglev de Shanghai, mais a rapidement développé ses propres systèmes pour devenir indépendante. Cet équilibre entre collaboration et autonomie est une leçon précieuse pour nous tous.
Dans la vie professionnelle, cela signifie, utilise les connaissances et les ressources des autres, mais développe également tes propres compétences et solutions pour rester indépendant et innovant. 4. La vitesse est importante, mais l'efficacité est essentielle. Le train T-Flight n'est pas seulement rapide, il est aussi efficace. Grâce à l'utilisation de matériaux comme la fibre de carbone et à l'exploitation de supraconducteurs, le système a été optimisé. Pour nous, cela signifie qu'il ne suffit pas d'être simplement rapide, que ce soit dans notre travail quotidien ou dans la réalisation de projets. L'efficacité, c'est-à-dire la capacité à utiliser les ressources de manière optimale, est la clé d'un succès durable. 5. La connexion crée des opportunités. L'idée des cercles économiques du Nord montre comment des connexions plus étroites entre les villes et les régions peuvent créer de toutes nouvelles opportunités. Cette leçon s'applique à notre réseau social et professionnel. Plus nous nous connectons avec les autres, plus les opportunités s'ouvrent à nous. Que ce soit par le réseautage, la collaboration ou l'échange d'idées, des connexions solides sont le carburant de la croissance et de l'innovation. Alors, qu'en pensez-vous ? Êtes-vous prêt pour un monde où vous pourrez vous déplacer entre les villes à la vitesse du son, ou l'idée de voyager aussi vite vous rend-elle un peu nerveux ? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. Pour ma part, j'ai hâte de voir où cette technologie nous mènera. L'idée de pouvoir prendre le petit déjeuner à Pékin, le déjeuner à Shanghai et le dîner de retour à Pékin le même jour est tout simplement époustouflante. Qui sait, peut-être que dans quelques décennies, ce genre de voyage sera aussi courant que prendre le bus aujourd'hui. Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous.